DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de vous proposer ce petit tour d'horizon qui va vous donner quelques news de certains internationaux congolais. C'est la reprise de certains championnats. La Jupiler Pro League avait déjà démarré. Nous avons aussi assisté à la reprise de la Ligue 1 française. Et bien sûr, lors de cette reprise, il y a quelques internationaux congolais que l'on a vu se produire sur le terrain. C'est le cas de Gaël Kakuta. D'ailleurs, nous débutons ce tour d'horizon par le Racing Club de Lens qui se déplaçait pour le compte de cette première journée du côté du stade rennais. Beau match nul pour Gaël Kakuta et son équipe. Match nul, un but partout. Tous les débuts avaient été inscrits à la première période. Et en seconde période, le score ne bougera pas. Le match va se solder sur ce score nul de un but partout. Pourtant, ce match démarre avec un Gaël Kakuta, bien évidemment en milieu derrière les deux attaquants de pointe. L'entraîneur de Racing Club de Lens, l'entraîneur lensois, avait donc mis en place un système de 3-4-1-2 et système auquel Gaël Kakuta devait jouer un très très grand rôle. Un match qui n'était pas facile, un match un peu compliqué et qui démarre plutôt difficilement pour les Lensois puisque à la 14e minute déjà Kamal Din Soulemana va inscrire l'ouverture du score pour le stade rennais. Heureusement pour Lens, 5 minutes après, l'égalisation va intervenir par Seko Fofana qui va donc remettre les deux équipes à égalité sur une passe de Banza, bien évidemment. Alors la mi-temps se solde sur ce score nul de un but partout. En seconde période, le match est un tout petit peu équilibré et d'ailleurs l'international congolais Gaël Kakuta va céder sa place. Il a joué presque toute la rencontre à la 82e minute à Yannick Kaouzak et cela ne va rien changer au score final. Un but partout, un score finalement qui ne va pas déranger, même si ça ne satisfait pas toutes les deux équipes, ça ne va pas non plus déranger parce qu'à défaut d'une victoire, mieux vaut ne pas perdre et cela, les Lensois l'ont bien compris et l'ont bien réalisé, surtout qu'ils ont montré du caractère, égalisé juste 5 minutes après avoir été menés au score, parce que le score est arrivé quand même assez rapidement à la 14e minute. Bravo donc aux Lensois qui ne seront peut-être pas satisfaits, mais revenir à la maison avec un point, un nul, je crois que c'est quand même mieux que de subir une défaite, c'est pas mal. Alors les rendez-vous pour Racing Club de Lens. Racing Club de Lens qui avait quand même pris au sérieux sa préparation de pré-saison puisque ce club a multiplié des matchs amicaux. Je me souviens de ce match amical contre le Standard de Liège de Jackson Mouleka. C'était le 7 juillet dernier, un but partout. Et avant de sombrer contre une autre équipe belge, c'est le 9 juillet, donc soit 2 jours après, le Racing Club de Lens va sombrer face à Royal Union Saint-Gilloise, 0 but contre 1. Et le 17 juillet 2021, Racing Club de Lens fera jeu égal avec le Havre, un autre club français, 2 buts partout, avant de gagner le stade de Reims 2 contre 1 le 24 juillet, toujours en amical. Et un autre match, toujours avec le stade de Reims, c'est un but partout. Et enfin, Racing Club de Lens va atomiser Udinese, un club italien, par 4 buts à 1. C'était le 31 juillet dernier, avant d'entamer justement cette Ligue 1, histoire de remonter leur morale qui est effectivement remontée. Et le Racing Club de Lens va donc accrocher le stade rennais, un but partout à l'entrée
pour ce début de cette Ligue 1. Alors le prochain rendez-vous pour Racing Club de Lens, ce sera le 15 août prochain avec la réception de Saint-Étienne, un match qui sera quand même compliqué, un peu difficile parce que quand on sait déjà que plus ou moins une semaine après, le Racing Club de Lens devra se déplacer du côté de l'AS Monaco, donc il faudra bien prendre des points. D'abord le 15 août face à Saint-Étienne. Quittons le Racing Club de Lens et Gaël Kakuta, mais ne quittons pas la Ligue 1 française. Nous y restons et notre coup de cœur pour cette entame de Ligue 1, pour ce début de championnat de Ligue 1, c'est très clairement le promu Clermont Foot 63, club d'un Congolais. Il s'agit de Vital Ntimba. Ce club a fait sensation au démarrage de cette Ligue 1 en allant battre 0 but contre 2 Bordeaux pour cette première journée. Évidemment, dans ce club joue un Congolais, il s'agit de Vital Ntimba. Vital Ntimba qui était bien titularisé du côté gauche de la défense de Clermont Foot. C'est un latéral gauche bien évidemment. Vital Ntimba qui aura en tout cas contribué à cette victoire de son équipe puisque il a empêché Bordeaux de revenir à la marque. Il était bien évidemment titulaire et il a quasiment joué toute la rencontre. Le match qui avait débuté, qui était un tout petit peu équilibré en première période avec ce match nul 0 but partout en première mi-temps. Et en deuxième période, le match était toujours équilibré, mais à la 82e minute, les visiteurs vont trouver le chemin de filet grâce à Mohamed Bayo qui va ouvrir la marque. Et enfin, Bordeaux va tenter quand même lors de ces 8 dernières minutes avant d'arriver au terme du temps réglementaire. Bordeaux va tenter le tout pour le tout, mais sans y parvenir. Au contraire, ce sont les visiteurs qui vont corser l'addition à la 90e minute plus 3, donc au temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. C'est Jodel Dossou qui va inscrire le deuxième but. Clermont Foot fait fort, fait sensation en cette début de championnat de Ligue 1. Félicitations à Vital Ntimba qui a joué toute la rencontre, je le rappelle, il était titulaire, il a joué toute la rencontre. Alors, le prochain rendez-vous pour cette équipe de Clermont Foot, ce sera déjà le 15 août prochain avec la réception de Troyes. On verra bien comment les choses vont se passer, mais après cette réception, le 22 août, il faudra faire fort en se déplaçant du côté de l'Olympique Lyonnais. Ce ne sera pas facile, mais au finish, cette prestation n'étonne pas. Clermont Foot, lors de ses 6 derniers matchs amicaux joués justement pour préparer cette saison 2021-2022, a aligné 4 victoires et 2 défaites, 2 nuls. Clermont Foot n'a connu aucune défaite lors de ces matchs. D'abord, c'était la réception de Rodez AF le 10 juillet, 2 buts partout. Clermont fait également jeu égal avec Grenoble, 0 but partout le 14 juillet, avant de battre Montpellier le 17 juillet, 3 buts contre 2. Clermont va également battre UNFP Sélection, la sélection de l'UNFP, 1 but à 0 le 21 juillet, et va battre aussi Saint-Étienne, 2 buts contre 3 le 24 juillet, et ainsi que Nantes de Samuel Moutoussamy était aussi passé à la trappe par Clermont Foot, 1 but contre 2 le 31 juillet. Donc finalement, ça n'étonne pas cette belle prestation de cette équipe promue pourtant, mais qui a su imposer un rythme à Bordeaux et qui a remporté cette première journée sur la marque de 0 but contre 2. Félicitations à Vital Ntimba et bonne continuation. Terminons ce petit tour d'horizon par la Turquie où nous allons avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles de l'international congolais Paul-José Mpoku, que l'on appelle affectueusement Polo Mpoku, qui est devenu en tout cas le tout nouveau joueur de Konyaspor, club de première division turque. Le championnat turc, bien évidemment, n'a pas encore débuté, va débuter d'ici quelques jours. Et pour cela, l'équipe de Konyaspor se prépare justement pour bien entamer ce championnat avec ce match amical toujours en Turquie contre un autre club turc, Alanyaspor. Belle victoire donc pour l'équipe de Paul-José Mpoku, 1 but contre 3, alors qu'en première mi-temps, Polo Mpoku et son équipe menaient par 0 but contre 2. Et Paul-José Mpoku a été buteur, oui, buteur justement lors de cette rencontre. Une rencontre qui débute très bien pour Konyaspor, qui ouvre le score par Sokol à la 13e minute, 0 but contre 1, avant de voir l'international congolais Paul-José Mpoku corser
l'addition à la 38e minute pour les 0 contre 2. Et c'est au retour des vestiaires que Nežko Skubic va inscrire le 3e but à la 54e minute pour le 0 but contre 3. C'est à la 89e minute que Alanyaspor va réduire le score, mais ça s'arrêtera là puisque le score final sera de 1 but contre 3. Donc voilà, Paul-José Mpoku qui va bien évidemment débuter le championnat bientôt et ce sera le 16 août 2021 le début du championnat pour Konyaspor et Paul-José Mpoku, et ce sera un déplacement du côté de Sivaspor. Voilà tout pour ce qui concerne ce petit tour d'horizon que nous vous avons proposé. On a bien parlé de la Ligue 1, on a parlé de Gaël Kakuta, on a parlé aussi du coup de cœur de DMTV pour cette première journée de Ligue 1. C'est Vital Ntimba qui a fait fort avec son club de Clermont Foot qui sont allés battre Bordeaux 0 but contre 2, alors que Clermont Foot est bien promu, monte en Ligue 1 et va battre Bordeaux à domicile 0 but contre 2. Il faut le faire, félicitations. Et on a bien sûr chuté avec Paul-José Mpoku qui a été buteur avec son équipe en amical 1 contre 3. Il faut dire qu'avant ce match contre Alanyaspor, Konyaspor avait déjà battu, toujours dans le cadre d'un match amical, c'était le 1er août dernier, Antalyaspor sur la marque de 1 but à 0. Nous espérons que ces matchs amicaux livrés par Paul-José Mpoku et son club augurent d'une belle entame du championnat turc de première division. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce petit tour d'horizon, sur les informations que nous vous donnons sur ces internationaux congolais, notamment Gaël Kakuta, Vital Ntimba et aussi Paul-José Mpoku. Laissez-nous un commentaire, ce que vous pensez en commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.